Te voilà maintenant rendu à une étape importante, ton choix post-secondaire. Cette capsule te permettra d'obtenir des renseignements utiles afin de procéder à ta demande d'admission collégiale pour l'automne prochain. Les informations transmises concernent plus particulièrement le Service régional d'admission du Montréal métropolitain, mieux connu sous le nom du SRAM. Avant de procéder à ta demande, il te faudra ton code permanent, ta carte de crédit ou celle d'un parent afin de payer les frais de 30 $ et ton guide d'admission. Tu trouveras également une version PDF du guide d'admission sur le site du sram.qc.ca sous l'onglet « Je veux m'inscrire au cégep pour obtenir un DEC », tableau des programmes offerts et tableau des places disponibles automne 2021, tour 1. À la fin du guide d'admission, tu trouveras tous les cégeps participants au SRAM. Si le collège convoité ne s'y trouve pas, c'est qu'il participe à un autre service régional d'admission. Il y a le Service régional d'admission collégiale de Québec, le SRAC, et le Service régional d'admission des cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le SRAS. Tu devras te rendre sur leurs sites Internet respectifs afin de procéder à ta demande d'admission. Si ton collège ne se trouve sur aucun de ces services régionaux d'admission, c'est que tu souhaites aller à un collège privé. Dans ce cas, tu dois procéder à ton inscription directement sur le site Internet du collège privé en question. En voici quelques exemples. Lors de ta demande d'admission, chacun joue son rôle. Pour sa part, le SRAM diffuse de l'information sur l'admission collégiale aux étudiants et intervenants du milieu scolaire, reçoit ta demande d'admission, met à jour ton dossier en ligne, produit des listes de candidats à l'admission selon les critères établis par les différents cégeps, remet les dossiers au cégep concerné et publie les réponses des cégeps et les avis de refus dans les dossiers en ligne des candidats. De son côté, le cégep étudie les candidatures en tenant compte des résultats scolaires des 2 dernières années du secondaire, considère les autres données du dossier, comme des lettres de motivation par exemple. Il organise des séances de tests ou d'entrevues s'il y a lieu, décide de l'admission et transmet les décisions au SRAM, et envoie une lettre au candidat par la poste ou par courriel dans le cas d'une réponse positive. Cette lettre contient des directives importantes pour l'inscription qui confirmera ton admission. Pour ta part, de ta décision de t'inscrire jusqu'à la réception de la réponse, ton rôle consiste à t'informer sur les procédures d'admission, à t'assurer de répondre aux conditions d'admission et aux préalables du programme visé, à remplir ta demande en ligne, à fournir au SRAM les documents et le paiement demandés, ainsi que t'assurer que le SRAM a tout bien reçu avant la date limite, et à consulter ton dossier en ligne afin de t'assurer que ta demande est complète. Ce sera indiqué si les documents envoyés ont bien été reçus ou s'ils sont illisibles ou invalides. C'est à toi d'envoyer de nouvelles copies en cas de problème en respectant la date limite. Au moment de la réception de la réponse, tu dois consulter ton dossier en ligne pour prendre connaissance de la réponse du cégep. Si tu es admis, lis bien l'information envoyée par la poste ou par courriel par ton cégep pour faire ton inscription officielle. Si tu es refusé, lis bien l'information déposée par le SRAM dans ton dossier en ligne et soumets ton nouveau choix pour le tour suivant, le cas échéant.
Le système des tours. Un tour est une période d'admission durant laquelle on peut déposer une demande pour la première fois ou modifier son choix si on a été refusé lors d'un tour précédent. Dans un objectif d'admissibilité, tu dois te limiter à une seule demande d'admission par service régional, avec la possibilité, dans le cas d'un refus, de participer à 2 autres tours. Chaque candidat ne réservant qu'une seule place, les taux d'admission augmentent et les cégeps peuvent compter sur des candidats réels. Pas trop convaincu de cette méthode? Alors imagine au contraire si tous les candidats meilleurs que toi se réservaient 10 places chacun. La sélection serait très longue. Concrètement, tu dois faire un seul choix de programme et de cégep. Si tu es refusé au premier ou au deuxième tour, tu seras invité à consulter le tableau des places disponibles sur le site web du SRAM pour un deuxième ou troisième choix de programme ou de cégep. Tu auras du temps entre chaque tour pour réfléchir. Au deuxième et troisième tour, tu n'as pas besoin de reconstituer un dossier ni à verser de nouveau les frais reliés à la demande d'admission. L'évaluation du dossier scolaire. Ce sont toutes les notes de 4e et 5e secondaire qui servent au classement. De plus, on calcule l'écart à la moyenne pour chacun des cours. Un candidat au-dessus de la moyenne de son groupe a un écart positif et gagne des points dans le classement. On bonifie aussi le dossier des candidats qui ont fait l'effort de réussir des cours exigeants comme les mathématiques optionnelles de la 5e secondaire, la chimie et la physique de 5e secondaire. De plus, certaines matières ont plus de poids que les autres dans la cote de classement. Ces matières plus pesantes sont déterminées par le programme d'études collégiales choisi. Par exemple, pour les sciences de la nature au cégep, les résultats au secondaire en mathématiques et en sciences prendront du poids. Le français est toujours une matière pesante qui a beaucoup d'importance dans la cote et le rang sur la liste de classement. Finalement, on accorde un boni proportionnel à ceux qui ont entre 65 et 88 unités du secondaire. Pour faire ta demande d'admission, utilise le tableau des programmes offerts produit par le SRAM que t'a remis ton conseiller ou ta conseillère d'orientation. Ce document contient beaucoup d'informations pertinentes. Entre autres, il te sera utile pour vérifier si tu as les préalables exigés pour le programme demandé ou pour connaître les cégeps qui offrent le programme qui t'intéresse. Pour faire ta demande en ligne, rends-toi sur le site admission.sram.qc.ca. Une fois sur le site d'admission du SRAM, tu devras soumettre une demande d'admission et sélectionner « Candidat régulier ». Tu seras invité à entrer ton courriel et créer un mot de passe afin de pouvoir entrer tes informations personnelles par la suite. N'oublie pas de noter ton mot de passe afin de ne pas l'oublier. Ensuite, tu devras choisir un collège, un programme et dans certains cas, une particularité à ce programme. Par exemple, en t'inscrivant en sciences nature, tu devras sélectionner le profil sciences pures et appliquées ou le profil sciences de la santé. Une fois ta demande complétée, clique sur le bouton permettant une transmission électronique de ta demande au SRAM. Il n'est pas nécessaire d'envoyer le bulletin scolaire et le relevé du ministère au SRAM. Ils sont transmis électroniquement par le Centre des services scolaires du Val-des-Serres. Si tu es né au Québec et que tu as étudié au Québec, il y a peu de chances que tu doives fournir des documents. Toutefois, si tu as des documents à envoyer, ils seront clairement indiqués dans la section « Suivi de la demande » de ton dossier en ligne une fois que ta demande aura été transmise au SRAM.
Voici des exemples de documents à envoyer si tu es né à l'extérieur du Québec. N'hésite pas à consulter ton conseiller ou ta conseillère d'orientation pour l'envoi de tes documents. Lors de la transmission d'un document, tu as la responsabilité de vérifier s'il a été reçu et s'il est adéquat. Cette vérification se fait à partir du menu « Suivre l'état de ma demande ». Il faut accorder un délai minimal de 24 heures pour le traitement d'un document envoyé. Lorsque la demande est complétée, tu dois imprimer une copie intégrale de ta demande d'admission transmise au SRAM. Tu en recevras également une par courriel. Seule une demande complète et payée avant la date limite d'un tour est acheminée au collège pour étude à ce tour. Il est également possible d'effectuer une simulation afin de te familiariser avec le formulaire en ligne. Si tu as des questions ou si tu éprouves des difficultés, n'hésite pas à consulter ton conseiller ou ta conseillère d'orientation. Tu trouveras certainement ses coordonnées dans ton agenda. Ces personnes sont disponibles pour t'aider.